Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Loganaden Govinden, dont le nom figure dans le fameux dossier Angus Road devant l'ICAC, est décédé en Angleterre cet après-midi. Son entourage confirme son décès de la Covid-19. L'homme d'affaires mauricien et producteur de films était à Maurice l'année dernière. Elles étaient doublement vaccinées, deux sœurs emportées par la Covid-19 en 72 heures, la famille dévastée par ce double drame. Le fils d'une des victimes déplore que la dépouille de sa mère soit restée pendant 7 heures à la maison, témoignage dans ce journal. Kailesh Jagatpal concède qu'il y a des manquements au sein de la DMU après les décès des patients positifs à la Covid-19 en auto-isolement. Parallèlement, les travaux du Medical Negligence Standing Committee démarreront bientôt. Il enquêtera sur 2 cas. Diwali célébré demain, si la joie sera au rendez-vous dans de nombreuses familles, d'autres ayant perdu leurs proches depuis la pandémie n'auront pas le cœur à la fête. Nous sommes allés à leur rencontre. Les votes sont ouverts pour la finale de Miss Cinderella of the World Pageant aux Philippines. Notre petite reine Emaya Lamarque défendra le quadricolore et elle attend le vote des Mauriciens. Il était l'un des principaux protagonistes dans l'affaire Angus Road. Loganaden Govinden est décédé cet après-midi en Angleterre. Cet homme de 66 ans avait contracté la Covid-19 et a par la suite subi une crise cardiaque. Loganaden Govinden était un richissime homme d'affaires et producteur. Son nom avait été mentionné dans le cadre d'une enquête de l'ICAC dans l'affaire dite Angus Road, qui concerne nul autre que le Premier ministre Pravin Jugnauth. Écoutez son frère Dharmen Govinden. C'est avec beaucoup de tristesse que la famille Govinden annonce officiellement que Loganaden Govinden, aussi connu comme Alan Govinden, owner et founder de AMG International Films et AMG Film Limited, finit décédé ce matin le 3 novembre 2021. Après une petite période de maladie, nous sommes capables de confirmer qu'il est mort en paix, entouré avec sa famille proche. Je suis très sûr qu'il va transformer toute la vie pour avoir beaucoup de jolis souvenirs de Alan. Sunesh Purgus, le comptable de Loganaden Govinden, nous parle de sa relation avec le défunt et aborde aussi le prêt de 90 millions de roupies qu'il avait contracté auprès de la SBM dans le cadre de la réalisation de son film. Il ajoute que le film sortira comme prévu. Sunesh Purgus au micro de Nawaz Norbux. Comme M. Govinden depuis l'année dernière, sur un projet pour un Paradise qui est envie de tourner ça à Maurice. Le film bien commencé, moi je le début, dans in the middle, dans le film là. Moi pour un film là en tant que comptable, moi travaille pour lui, mon équipe bien. Il y a un grand espoir qui ça film là pour faire dans Maurice, c'est un film pour le peuple Maurice et pour Maurice. Il y a un grand film qui est la couverte d'un artiste de l'Angleterre qui tourne à Maurice, c'est l'époque Covid qui tourne un film d'Indien Maurice pour faire un film là. Ce film pour release malgré ce décès. Oui, ce film pour release parce que c'est ça, le titre donne une diamant, une un film pour Maurice, pour le peuple Maurice. Et ce film là est basé un peu sur ses histoires pour lui-même. Et quand il est un film basé dans l'année 1930, comment le gouvernement s'est Maurice, il fait pour le peuple Maurice. Et il finit terminé, il fait sur post-production, il finit terminé, il finit sur la musique, au contraire, même c'est gratuit dans un film là. Quand vous vous réalisé très prochainement, mais dommage, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais je pense à la famille pour prendre ça pour réaliser ça film là, parce que c'est ce dream, ça, ce rêve, ça pour réaliser ça film là. Et ils ont fait une grande première à l'île Maurice pour montrer le peuple Maurice ça film là. Nous connaissons qu'il y a un engagement financier vis-à-vis de la State Bank, le chiffre de 90 millions qui est évoqué. Donc, comment ça peut passer maintenant? Bon, on continue. Je pense avec avant 15 BM là. Bon, si nous pouvons payer, nous pouvons venir même. Et que moi pensais nous pouvons sortir out parce que nous avons encore carrière avec ça. Et la famille pour qu'on dispose pour faire un match, comment dire, nous pour finir le payer d'SBM without any issues là. Ça n'est pas un problème parce que M. Govinden, il tout le temps, c'est qu'il insiste sur la tête, c'est un gentleman. C'est qu'il commitment il prend, il commit avec ça, il fait aller. Mais demain, s'il n'est pas là, mais il ne peut pas, il ne peut pas quoi, il peut pas, il faut le faire, c'est qu'il fait une good comment, de façon qu'il a famille pour coopérer.
Nandani Kisto, 72 ans, et Kishwanti Rajkumar, 62 ans, deux sœurs unies dans la mort par la Covid-19. Ces deux habitantes de Vakwa qui vivaient dans la même maison sont décédées en l'espace de 2 jours. Nandani Kisto est morte à l'hôpital INT samedi alors que sa sœur Kishwanti Rajkumar est décédée à son domicile lundi. Les deux sœurs étaient doublement vaccinées, l'une au Sinopharm et l'autre à l'AstraZeneca. La famille a du mal à accepter ce départ subit. Girish Rajkumar, le fils de Kishwanti, affirme que le corps sans vie de sa mère est resté pendant 7 heures à la maison. C'est la société funéraire Om Shanti qui a fait tout le nécessaire pour la crémation sans que les autorités se pointent chez la famille. Tu commences à faire la fièvre et c'était mardi, mercredi. Nous fait test pour tout le monde dans la case, c'est négatif. Jeudi, il commence à m'en toucher. Nous refait test encore. Mon antine testé positif. Parmi, c'est-à-dire, nous avons 5 dans la case. Et un docteur qui reste à côté là. Il téléphone sur mon collègue à Candace. Nous avons un COVID Center tout de suite pour gagner le soin nécessaire. C'est une personne âgée de 72 ans. Il n'est pas capable de marcher bien. Mon tourne en rond pendant 15-20 minutes juste pour gagner 16 roulantes pour lui. Maintenant, il besoin mettre ça oxygène avec lui parce que il trouvait qu'il commence à avoir des complications. Ils ont déjà pour besoin transférer amener INT. INT apparemment, il rentre dans High Dependency Ward. Vendredi soir de la nuit, ce cas est aggravé. Il rentre dans ICU. 1h40, l'hôpital il téléphone nous pendant sa nouvelle qu'il est décédé. Mon frère a fait test avec eux, toujours négatif, 18h. À peu près, maman commence à toucher. Mon frère a fait un test encore. Finalement, maman a testé positif. Il n'a aucun symptôme. Il y a un petit touché. Moi, j'ai fait un docteur. Nous avons traité ça touché là la case. Il a prescrit un antibiotique, tout ça. Pour il est capable de soulager ce bronze, tout ça. Il a dormi, il est choqué. 3h10, je connais mon frère vivement. Il est à mon aguette, maman. Se lisait fermé. Il n'a aucune réponse. Ça est arrivé dans l'espace 3 heures. Tant que le docteur vient de la case, il certifié ce décès. SAMU, il n'est pas tardé pour venir. DMU, là aussi, il n'est pas tardé pour venir. Il fait un test, effectivement, il est positif même. Les diamants, je suis supposé prendre l'écho pour aller à la morgue. Il y a là, service funérailles pour prendre ça de la morgue pour amener ça cimetière. Il diamant attend, mon reste attend, il arrive 7h du matin, il arrive 8h du matin, pas non, même. Mais par contre, le monsieur DMU, il diamant véhicule pour venir. C'est pour ça que je m'attends, sinon je vais faire le nécessaire. Là, mon téléphone, le service funérailles, Om Shanti. Lui-même, il fait tout, il organise tout, il vient avec ce body bag, avec ce cercueil, il vient, il scellé, il prend une directement, trianon. Le seul souci, je ne peux pas gérer une affaire comme on besoin. C'est que je dis aux autres pour faire, jamais n'arriver. Les travaux du Medical Negligence Standing Committee devraient démarrer sous peu pour se pencher sur le cas de Ludovic Lutschmann, décédé d'une pneumonie provoquée par la Covid-19 le 25 octobre dernier. Vous le savez, une enquête interne du ministère de la Santé a révélé qu'un médecin du SAMU a refusé de lui porter assistance. Le comité est en attente des documents concernant cette affaire. Le cas de l'ancien recteur du QIC, Devendra Ramana, également emporté par le coronavirus, sera aussi sur la table du Medical Negligence Standing Committee. Répondant aux critiques sur la DMU, le ministre Jagat Pal reconnaît qu'il y a des failles et des mesures appropriées sont prises, dit-il. Vous imaginez que le DMU commence à fonctionner à partir du début de septembre. Alors, nous faisons recruter des médecins. Et ben médecin qui peut faire, peut commencer un service qui jamais été à Maurice, première affaire, un service que lié au téléphone. Et à partir de là, ben médecin DMU, je prends une décision qui est bizarre. En général, depuis septembre, pour nous venir jusqu'à aujourd'hui, ben DMU fait ce travail. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des centaines d'appels qu'ils ont gagnés et ils ont répondu. Mais quand même, nous trouvons certainement dans la presse, nous trouvons certaines failles. Et le ministère adresse sa faille là à travers premières affaires pour un recrutement qui peut faire en gros à peu près une quinzaine de médecins pour atteindre une formalité complétée. Et aussi parce que c'est les plus au téléphone, nous pouvons aussi trouver les autres, vous connaissez paramédical qui est capable en même temps de donner un coup de main le DMU team pour être capable d'être plus efficace. Et qu'en même temps, et dans cette coordination entre DMU, le SAMU, le ART, Rapid Response Team, nous pouvons essayer de trouver que de difficultés, nous pouvons adresser tout ça.
Mais bien sûr, avec les temps, vous pensez le DMU pour fonctionner mieux avec tout ça, une facilité qui le ministère met à votre disposition. Et puis, bien sûr, pour capable plus que ça, connaître comment prendre en charge un patient à partir de au téléphone pour jusqu'à donner ce traitement qui est besoin. 80% des personnes décédées de la COVID-19 n'étaient pas vaccinées, information fournie par le docteur Zubair Joumaï, porte-parole du National Communication Committee, d'ajouter que les victimes sont principalement des personnes âgées. Face à la presse cet après-midi, le docteur Joumaï dit constater qu'il y a peu d'engouement pour le booster shot. 17 000 personnes seulement ont reçu leur 3e dose de vaccin. Pena un grand mouvement, pena un grand appétit, pena un grand engouement pour qui Bandimoun faire ce 3e dose. Il est important de comprendre les affaires par rapport à la vaccination. Vous connaissez, la population vous a réalisé que quand on fait des 2 vaccins, on gagne une protection. On gagne une certaine forme de protection. On gagne un certain degré de protection selon le vaccin que vous gagnez et que vous faites. Vous gagnez 80% réponse, ou gagnez jusqu'à 95% réponse, mais c'est bon. Et il y a une affaire qui c'est qui sa protection là, sa l'immunité qui nous gagne avec le vaccin, il n'est pas permanent. Il n'est pas permanent et non seulement il n'est pas permanent, après 4 mois, 5 mois, il commence à diminuer. Donc après 5 mois, 4 à 5 mois, dépendant des vaccins, le taux d'anticorps il commence à diminuer. Donc au départ, nous avons presque pareil. Après 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, malgré nous faire 2 vaccins, mais nous retrouvons pareil comme un dimoun pas vacciné. C'est pour ça que le gouvernement met en place cette campagne de vaccination 3e dose. Qui fait pédia dimoun faire 3e dose, c'est justement pour faire un rappel, une dose de rappel pour qu'il ramène sa protection-là à un niveau qu'il y tient dès le départ. Et parfois, pour certains vaccins, avec 3 doses, nous gagnons encore plus de protection. Tout cela nous peut faire pour que justement l'épidémie pas continue à progresser dans la communauté. Donc 3 doses et aujourd'hui, depuis que nous commençons à faire 3e dose, nous gagnons seulement 17 315 personnes qui finissent mobilisées pour faire 3e dose. Ce qui fait que nous comprenons que peut-être pas réaliser qui l'importance d'une 3e dose il y en a. Une 3e dose, pour certains vaccins, on appelle une booster dose, pour d'autres vaccins, comme par exemple pour le vaccin Sinopharm, on appelle une additional dose. Qui fait l'OMS définir booster dose par rapport à additional dose, parce que le vaccin Sinopharm, nous connaissons, il donne une protection de l'ordre d'environ 80%. Et avec une 3e dose, il permet de ramener sa protection là à plus de 90%. Donc, on appelle ça une dose additionnelle. Et nous, à Maurice, nous avons plus de 500 000 personnes vaccinées avec Sinopharm. Et nous faisons un appel à eux pour qu'ils viennent faire ça une dose additionnelle là, justement, pour qu'ils améliorent cette protection, pour qu'ils ne soient pas dans l'éventualité que vous êtes en contact avec un niveau positif. Les autres vaccins servent pour qu'ils ne pas gagner la maladie, eux-mêmes, et ne pas transmettre à les autres immunes. Par ailleurs, 94 nouveaux cas de la COVID-19 ont été détectés aujourd'hui. Parmi 8 patients ont été admis à l'hôpital INT, chiffre communiqué par la santé ce soir. C'est demain que de nombreuses familles de l'île célébreront Diwali. Cette fête synonyme de partage mais aussi de moments de rassemblement est toujours attendue avec impatience. Toutefois, elle n'a pas la même signification cette année pour tout le monde. De nombreux Mauriciens ont perdu des proches depuis la pandémie. Dans la tradition hindoue, avec un décès dans la famille, on ne peut allumer le diya et donc place au deuil. Ce jour-là, la journée de ce 4 novembre sera marquée par des prières. Diwali, fête de la lumière, ne sera pas un moment de réjouissance chez les Luc-Simon. Ce sera plutôt le recueillement pour la famille de Basdéo Luc-Simon. Ce jour-là, nous pouvons faire la prière. Pour que son âme repose en paix, nous pouvons préparer un seul gâteau demain. C'est gâteau batat. C'est ce gâteau préféré qu'il est content jour Diwali. Et après, nous pouvons prier pour Bandimoun qui peut souffrir, qui encore peut souffrir. Mais nous prier qui
sa Covid-là, quitte nous aller plus vite possible. Chez la famille Serwan, à la Marie, tous pleurent la mort de Sukwanti, la figure maternelle et le pilier de la famille. De toutes les célébrations, Diwali était sa préférée. Ces premières affaires, comment nous lever, mon grand-mère, les Boudjanou, vin nous bzal d'y Happy Diwali, premières affaires, c'est ça qui nous fait. Nous allons, pareil, man hindou, nous prenons ce Ashirvad, bizadia, nous prenons ce bénédiction, et ils donnent nous l'argent. Chaque petit enfant, ils nous donnent l'argent, et ils donnent nous, finir, c'était nous vêtements pour Diwali. Ça fait déjà une semaine qu'ils nous perdent les attrape Covid. Donc, nous pas pour faire Diwali, en signe de respect, parce qu'ils nous en deuil. Et normalement, quand nous faisons Diwali, c'est les mêmes qui nous a fait, et nous partageons gâteau et tout. Mais ça, l'année-là, il n'est pas possible parce qu'ils nous perdent une grande bande de nos familles. Le couple Ramjit a perdu leur premier enfant, une petite fille, le jour de sa naissance durant le confinement. La douleur de Ram et de Sweta est immense. Bon, ben, montre les autres. Si ça n'a pas fait les autres qui fait mal, ben, pourquoi pas, si on a quitté les autres affaires qui ont fait les autres qui ont touché. En la case, côté d'un Diwali, ni en la lampe, ni en décoration, ni en la gaieté pour faire un Diwali. Non, rien, non. Là, dans la case, aujourd'hui, on a la lampe, on a une décoration, on a un gâteau, on a, oui, des Happy Diwali, de la famille, de petite famille. On a pas gaieté, penser, pleurer. Félicité, content à travers les autres du monde sur décoration, sur la lampe. Je suis assez grand aujourd'hui, 7 mois. Comme on regarde les autres enfants, maman, papa prend les autres promener. Maman, Michel, sur les quais, fait mal, quand on les enfants là. Pour ces familles, être ensemble, se remémorer les bons moments passés avec ceux partis trop tôt et partager les gâteaux préférés des défunts reste le seul moyen de soulager leur peine, de vivre leur deuil en ce jour de fête. John Brandt Vivian, plus connu comme John Brown, consigne une nouvelle déposition contre des policiers de là-dessous. Cet habitant de résidence Sainte-Claire, Goodlands, les accuse d'avoir menti dans leur statement entourant son arrestation devant son domicile le 20 avril 2020. Une vidéosurveillance ne démontre aucun sac dans ses mains, alors que là-dessous avait affirmé qu'il avait un sac contenant de la drogue. Dans la matinée, John Brown a comparu devant la cour de Mapu. Toutefois, les débats pour la radiation des charges provisoires dans cette affaire n'ont pas été prises. L'inspecteur de police qui devait déposer devant le magistrat est en isolation et l'avocate qui devait représenter le bureau du DPP en cours est souffrante. Dans une première déposition en août dernier, John Brown avait remis à la police une vidéo qui montre qu'il n'avait aucun sac dans sa main. Le suspect se dit exaspéré par cette affaire avec les multiples renvois. Qui fait la police pas venir à cour? Tout ça, ça coupe venir à cour. Je ne sais pas que je suis malade, je tout problème. Je ne peux pas déranger pour non. Qui résout? Son avocat, maître Ruben Murunga Pilé, lance un appel au commissaire de police pour appliquer des sanctions et réclame une enquête indépendante. On fait une deuxième déclaration aujourd'hui. Mon client est venu pour faire une deuxième déclaration. En mai de cette année-ci, il fait une déclaration suite à une complainte qui est déjà faite au niveau IPCC. Et quand il dit comme ça, là-dessous, tu arrêtes le 29 avril 2020, qui soi-disant tient la drogue de sous la main. Alors, il y a une DVR, un CCTV footage qui montre clairement qu'il n'y a aucun moment qu'il y a quelque chose dans sous la main. Et aujourd'hui, il fait une déclaration contre l'équipe là-dessous là parce qu'il y a une certaine information avec une source bien reliable, qui est un officier qui finit de mettre des statements, qui finit de l'enquête dans ce case, qui soit disant certains officiers qui viennent arrêter. Alors, c'était pas ça des premiers officiers là. Donc, il demande au Central CID vérifier ça l'information là, guetter si bien une arrestation parce qu'il y a une lettre commencer une arrestation pour un qui ne fait pas ce qui n'est pas correct. Simla Kisnen a dû apporter des précisions sur ses versions données à la police à la demande du DPP. La veuve de Subrahmanyam Kisnen a été entendue par les enquêteurs du Central CID, une convocation qui fait suite à sa plainte contre l'ex-ministre du Commerce Yogita Sorminaden dans l'affaire Constituency Clock. Simla Kisnen accuse Yogita Sorminaden de l'avoir enregistrée à ce poste à son insu. Elle affirme qu'elle n'a jamais touché de rémunération. Par ailleurs, Rama Valaiden, l'un des avocats de Simla Kisnen, annonce la préparation
préparation d'un rapport portant sur toute l'affaire Kisnen et du dossier entourant le poste de constituency clerk. Est-ce que la police sérieux dans le cas Kisnen? La réponse pour moi est non. Est-ce que la police a envie de faire l'enquête dans le crime de Subramania Kisnen? Pour moi, la police peut faire only délit d'allying. Donc, c'est pour cette raison-là qui, comment fin dire, je peux préparer un rapport au nom de tous les Avengers. Et le rapport, c'est qui pas fin faire dans le case Kisnen. Et qui fait pas fin faire, et qui raison derrière ça, et qui ben différents avenues qui ouverts avec nous pour faire la lumière sur l'affaire Kisnen. Et aussi l'affaire, ce qu'on appelle constituency clerk. L'accusation provisoire de breach of ICTA qui pesait contre Alicia Pidana, rayée en cours de cœur-pipe, connue sous le nom d'Alicia Paradis, la tarologue avait été arrêtée en mars 2020. Il lui était reproché d'avoir induit la population en erreur dans une vidéo publiée sur Facebook le 19 mars 2020 sur la situation sanitaire dans le pays. Le représentant du DPP n'a pas objecté à une motion de la défense pour que la charge de violation de l'Information and Communication Technologies Act soit rayée. Je vous retrouve après la pub. Olivier Bancoult, optimiste quant à un retour des Chagossiens dans leur archipel. Le leader du groupe réfugié Chagos dit s'attendre à un dénouement positif après la rencontre que souhaite avoir Pravin Jugnauth avec son homologue britannique Boris Johnson sur ce dossier. Le leader du groupe réfugié Chagos participait ce matin à un dépôt de gerbes dans le cadre de la commémoration de la déportation des Chagossiens. Mais c'est pas pour faire nous payer, nous chers et certains, avec toute l'étape qui nous traversait, les jours peut arriver côté Sagossien pour l'eau Sagos. Et moi, je peux même dire, possiblement capable, le 3 novembre l'année prochaine, nous allons célébrer ce moment-là, l'eau Sagos. Nous commémorons ce moment-là, l'eau Sagos. Mais voilà, il n'est pas possible qu'on dise, nous, la terre, quand nous prenons naissance, nous trouvons 5000 étrangers capables de vivre, ou en tant que fils du seul ou pas gagner. Et nous, nous pas d'accord, sans affaire visiter là. Nous pouvons y aller, quand nous pouvons y aller, il n'y a pas seulement une visite, nous pouvons regarder qui nous pouvons mettre sur place, l'eau Sagos, pour préparer nos futurs et tout, l'eau Sagos. Voilà, et la raison, c'est ça, malgré l'anglais peut faire nous payer, et en même temps, moi, je suis content de dire, les Pérou divise la communauté sagossienne. Moi, ce qui me peut attendre, je connais la position du Premier ministre, parce que le gouvernement mauricien, il n'y a aucune objection que Sagossien retourne au Sagos pour réaliser aux autres. Moi, j'espère qu'il y ait une bonne foi de la part de Saint-Michel qui appelle Boris Johnson, qui n'a pas respecté ce scalaire, qui même donne un exemple partout, et qui même fait violer dans l'institution dont ils font partie. La plage publique de la Prairie, restaurée le week-end dernier par les détenus de la prison ouverte de Richelieu sous la supervision des officiers de la prison, cela dans le cadre du projet Payback Mauritius, une initiative qui remonte à 2015 après un accord signé entre la Beach Authority et le département carcéral. C'est la Beach Authority qui a fourni les matériaux afin que les détenus puissent repeindre les bancs, kiosques et les clôtures existants. Le projet vise à faire prendre conscience aux détenus qu'ils peuvent réparer les fautes commises envers la société et qu'ils reprennent goût au travail bien fait. Il y a eu les clôtures, il y a eu la réparation du toit des kiosques, repeindre les kiosques, aussi refaire le jardinage et nous y mettre en terre aussi plusieurs plantes endémiques grâce aussi à la collaboration de Bois et Forêts. Alors, moi, tu peux profiter aussi pour dire que ce projet-là permet à des détenus travail, bien sûr, et remonte cette estime de soi, et je t'initie aussi à un métier qui fois jamais on gagne l'occasion de faire comme la métallurgie, comme repeindre un bâtiment, et refaire le travail et avec du sérieux surtout. Le nouveau Huawei Nova 9 sera disponible à Maurice en décembre 2021. Le dernier né des smartphones de la marque chinoise a été officiellement lancé à Dubaï dimanche. Le Huawei Nova 9 est un téléphone portable de moyenne gamme. Il est particulièrement adapté aux jeunes, notamment à ceux qui aiment faire des photos et vidéos à partager sur les réseaux sociaux. Joël Étourdi, directeur marketing de Huawei Mauritius, nous en dit plus.
Et là, c'est le tout dernier Nova 9, avec aussi une couleur qui s'appelle Nova 9, qui va être vraiment unique, avec justement ce petit reflet, ce petit côté élégant. C'est un téléphone vraiment très réussi pour cette année, avec un écran qui change complètement la donne. Là, on est sur un écran de 120 Hz, avec un nouveau capteur caméra aussi, qui est issu de la recherche Huawei, qui est justement le Red, Yellow, Blue, qui nous permet d'avoir une couleur, une qualité d'image avec un très low light parfait. On est aussi sur une batterie de 4300 mAh avec un supercharge de 66 watts, qui est quand même unique sur ce modèle. Donc téléphone très réussi, encore une fois très travaillé, léger, fin, beau. Je pense que ça va être encore une fois, comme la gamme Nova à Maurice, un succès énorme. Donc j'ai vraiment hâte que le Nova 9 arrive sur notre marché mauricien, et ce sera pour très bientôt en décembre. Le cycliste mauricien Christophe Lagan s'est imposé en solitaire lors de la deuxième étape du Tour de l'Île, une nouvelle victoire qui lui permet de s'emparer du maillot jaune. Alexandre Maire et Yannick Lincoln ont pris respectivement la deuxième et troisième place. Christophe Lagan a bouclé les 93,5 km en 2 heures 15 minutes et 54 centièmes. Il signe donc un exploit. Il confie que c'était un travail d'équipe et qu'ils s'en sont tenus à la tactique à la lettre. Les formes étaient bonnes. On a eu à contrôler toute l'étape avec l'équipe, vu que l'équipe du maillot jaune n'était pas assez costaud pour contrôler. Ils n'ont pas voulu prendre la responsabilité, donc on avait dit que c'était le cas, on allait prendre la course en main, ce qu'on a fait. Il y avait un grand merci à Dylan Reddy, Nils Hartmann et Alexandre aussi pour le gros travail, pour bouffer les cases, échapper. Et on avait Yannick devant, donc c'était beau pour nous. On a eu quand même un peu d'aide pour faire venir derrière, et puis dans la bosse. Et le Verdun qui a eu à assurer le coup, et je suis bien content d'avoir répondu présent et d'aller chercher la victoire. Première fois que je peux demander une sur tour là, donc bien content, on va profiter. Pour Jean-Hervé Luison, l'entraîneur national, malgré la défaite d'hier face à la Réunion, il était confiant dans une victoire aujourd'hui. C'était attendu. On n'a pas manqué la victoire hier, mais la façon dont on avait couru, c'était prévu. On avait prévu de courir comme ça. Et bon, on a perdu, c'est vrai. On aurait pu avoir gagné, mais le plus fort a gagné hier. Mais on n'était pas découragés. On savait qu'on allait refaire. On savait qu'aujourd'hui, on avait des tactiques mises en place. Et ça a marché. Et ça a payé. On fait 1, 2, 3. La stratégie, on aura roulé pour le maillot jaune. On va gérer la course jusqu'à la dernière étape. Là, c'est juste contrôler, garder le maillot jaune jusqu'à la fin. Et pour clore cette édition, n'oubliez pas de voter pour notre petite compatriote Emaya Lamarque. Cette jeune star de 5 ans représentera Maurice lors de la finale de Miss Cinderella of the World Pageant aux Philippines le 17 novembre prochain. La vidéo officielle est déjà en ligne. Voici un extrait. Et une princesse. Moi aussi, je veux devenir une princesse quand même. Si aujourd'hui nous pouvons vivre notre artistique appelle Maurice, et malgré différentes communautés, et nous pas couler un paquet de nations. Et pour nous pas créer la haine, notre camarade. Et nous enfants bornés de pédir.
pouvez voter pour elle en cliquant sur la vidéo de sa présentation sur YouTube. Ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.